qui permettent de jauger la situation économique et financière d'un pays. C'est tout d'abord la création de richesses, la croissance économique. Il était globalement de l'ordre de 1,7%, c'est-à-dire inférieur au taux de croissance démographique, parce que la population sénégalaise augmente à raison de 2,5% par an. Si vous avez une croissance économique inférieure au taux de croissance démographique, ça veut dire que le revenu par tête d'habitant baisse. Vous prenez 2,5, qui est le taux de croissance démographique, moins le taux de croissance de 1,7. Ce que vous trouvez, ça veut dire pour chaque Sénégalais, il y a des revenus qui baissent. Le déficit budgétaire était important. Et surtout, on retenait beaucoup de difficultés dans des secteurs clés de l'économie nationale, particulièrement l'énergie. Je pense qu'on a même, lors de la déclaration de politique générale, essayé de traduire le nombre d'heures de coupure, qui était de 911 heures. Ça veut dire que le Sénégal restait, tout le Sénégal, resterait 38 jours sans électricité. Faites le calcul de 900 heures de coupure qu'on avait en son temps. Et donc, il y avait beaucoup de difficultés. Et je donnais un indicateur important quand récemment on a ajusté les prix de l'électricité et du carburant. Un indicateur important. En son temps, l'essence coûtait 889 francs le litre en 2012. Malgré la dernière augmentation qui a été faite, l'essence coûte aujourd'hui 990 francs CFA le litre. 11 ans après. C'est pour donner ces indicateurs-là. Alors, donc la situation était difficile. Le président est venu avec Yoonu Yokkute. Yoonu Yokkute, qui était son programme de gouvernement. Et sur place, la réalité économique a fait que Monsieur le Président de la République a voulu qu'on élabore un document de synthèse entre Yoonu Yokkute et la situation économique trouvée. Et c'est lui-même qui l'a appelé Plan Sénégal émergent. Parce que quand on a terminé le travail et en restitution, je me rappelle très bien, nous les experts, les planificateurs, on était dans des stratégies nationales, programmes nationaux. Le président a dit, mais c'est le plan Sénégal émergent. À l'horizon d'une génération, Sénégal 2035, avec une vision qui est très claire, un Sénégal émergent en 2035, avec une société solidaire et dans un état de droit. Voilà la vision du plan Sénégal émergent. Et pour opérationnaliser cette vision, il a été élaboré une stratégie décennale de 10 ans. Toujours plan Sénégal émergent. Stratégie décennale de 10 ans, 2014-2023. 10 ans. Avec des objectifs quantitatifs très clairs. C'est là où des fois on se trompe. Parce que les objectifs quantitatifs de la stratégie décennale, c'était d'avoir un taux de croissance de l'ordre de 7% à 8%. De multiplier le PIB qu'on avait en 2014 de 1,5%, de créer 600 000 emplois, de multiplier nos exportations par 2,5, c'est important. Et il fallait augmenter aussi le PIB qu'on avait en 2014 de 50%. Voilà la stratégie décennale avec des objectifs quantitatifs clairs.